Salut, c'est Val, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai réussi à passer la certification CompTIA Security Plus. Et dans cette vidéo, je vais également vous donner les ressources que j'ai utilisées pour réviser. Alors tout d'abord, avant de débuter, qu'est-ce que la CompTIA Security Plus? C'est une certification que j'évoque depuis pas mal de temps sur le Cyber Institut, mais également sur ma chaîne YouTube. C'est une des certifications les plus connues pour débuter dans la cyber, donc au niveau international. Alors cette certification, elle est conforme aux normes ISO 17024, si ça vous parle pas. C'est une norme qui permet d'être approuvée par le ministère de la Défense américaine. Donc en gros, quand vous avez cette certification-là, vous pouvez postuler au ministère de la Défense américaine. C'est une des certifications les plus connues au niveau international. C'est une certification qui a pour but de visualiser un spectre large de la cyber. Donc on va ici viser 5 domaines de la cybersécurité. Ça se rapproche de la certification CISP qui, elle, comporte 8 domaines. Et dans cette vidéo, mon but, ça va être de vous présenter cette certification le plus loin possible afin que vous puissiez avoir un aperçu assez large de ce qui peut vous attendre si vous souhaitez passer cette certification. Et ensuite, je vais également vous présenter les ressources que j'ai utilisées. Je vais vous en présenter quelques-unes afin que vous évitiez de vous perdre. Et tout d'abord, je vais commencer par mon background. Alors, avant que vous passiez cette certification, il y a certains prérequis, notamment le prérequis de 2 ans d'expérience professionnelle et également la certification Network Plus de CompTIA. Bien évidemment, vous pouvez passer la Security Plus sans passer par les prérequis que je viens de vous citer. Exemple, ici, moi je suis tout d'abord un passionné de la cybersécurité, j'ai appris principalement en autodidacte, et ensuite je suis passé du côté ministère des Armées où j'ai fait de l'IT, donc avec de l'admin système et réseau, et ensuite je suis passé plus du côté cyber avec l'analyste cyberdéfense. Ce qui comptabilise aujourd'hui 5 ans d'expérience professionnelle, et je vous avoue que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 5 ans d'expérience professionnelle pour passer cette certification. Vous pouvez très bien la passer aujourd'hui si vous avez 16, 17, 18 ans. En fait, il n'y a pas d'âge qui est requis pour passer cette certification. En revanche, il faut bien comprendre les 5 domaines que je vais vous évoquer dans quelques instants afin que vous puissiez au mieux réussir l'examen. On passe donc aux ressources que j'ai utilisées pour réviser cette certification. Alors il y a à savoir que cette certification, je l'ai passée il y a quelques semaines, donc c'est encore à chaud et ça me permet de vous donner un avis assez clair sur l'examen en lui-même et également la préparation pour le passage de l'examen. Alors au niveau des ressources que j'ai utilisées, c'est des ressources qui sont très connues dans le domaine anglophone. On a notamment les vidéos du professeur Messer, donc qui est un ancien contractuel de Palo Alto Network, qui aujourd'hui donne des cours gratuits en ligne sur YouTube et qui permet de se préparer à tout l'éventail de certifications que propose CompTIA. Donc CompTIA ne fait pas que de la Security Plus, mais fait également d'autres certifications comme par exemple la Network Plus qui est également très connue. Donc je vais vous recommander 2 playlists que j'ai utilisées pour réviser. La première, c'est les cours qui vont directement être donnés et qui vont être associés au domaine où je vais y revenir un petit peu plus tard. Je vais vous présenter les différents domaines de cette certification. Et ensuite, vous avez les study groups. Donc les study groups, c'est des enregistrements, des rediffusions de live où il fait directement en direct des questions-réponses et les étudiants directement répondent en fait aux questions en direct et lui ça lui permet de venir corriger ce que répondent les étudiants. Donc c'est hyper intéressant. Donc au niveau de mon apprentissage, ce que je faisais c'est principalement de la théorie. Donc là il y a actuellement 121 vidéos pour se préparer à la certification. Donc je faisais de la théorie le soir, donc afin que ça s'assimile mieux. Et le matin, je faisais directement des tests pratiques que vous pouvez directement venir retrouver sur Udemy. Ceux que je vous conseille, c'est ceux de Jason Diane, qui est également un formateur très connu aux States. Donc il y a le Practice Exam Set 1 et le 2. Alors d'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai révisé, le Set 2, je l'ai pris que quelques heures avant de passer réellement mon examen, puisqu'en fait je n'avais pas connaissance de l'existence du Set 2. Donc en fait je me suis principalement basé sur le Set 1 et j'ai pris le Set 2 au dernier moment. Donc si vous pouvez, prenez le Set 1 et le Set 2 au début. Donc encore une fois, je ne suis pas sponsorisé pour vous présenter ces ressources. En revanche, c'est vraiment du très bon boulot ce qu'ils font. Donc je vous recommande de vous orienter vers ces ressources. À savoir que les examens pratiques de Jason Diane sont extrêmement compliqués.
il vous demandera 90% de réussite, en fait 90% de bonnes réponses pour réussir les practice exams. Donc au total, il y en a 6 par pack. Donc si vous en faites 12 au total. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que pour la majorité du temps où j'ai révisé et où j'ai pratiqué, j'étais entre 70 et 80% au niveau des résultats. Et au niveau des playlists, donc pour tout ce qui est professeur Messer, ici je venais réviser 3 à 4 vidéos par jour. Et ensuite, je faisais directement les vidéos study group, j'en faisais une par jour également. Donc si vous faites à peu près 2-3 heures de révision, et pour les practice exams, comme je vous dis, 70-80% de notes de passage, ça suffit pour passer l'examen, tant que vous comprenez en tout cas les domaines. Également, ressources que je vous conseille, c'est les notes du professeur et également les practice exams du professeur Messer. Moi pour ma part, donc en fait c'est des PDF, je crois qu'ils sont au total à 50$ sur son site, donc le pack entre guillemets. Et ce que je faisais, c'est que je prenais ces PDF là, je les uploadais sur ChatGPT et je lui demandais directement de me donner les questions en fait du practice exam, et ce qui me permettait d'aller relativement vite dans ma révision et d'avoir aussi également les réponses que ChatGPT pouvait me donner. Donc voilà, donc j'ai également révisé avec ChatGPT qui est un formidable outil pour passer la certification. Donc on a ces 2 ressources-là, donc 3 si on compte les study group. Et vous avez également Quizlet. Alors Quizlet, pour ma part, je fais pas mal de déplacements, donc j'aime plutôt bien cette application-là, dans le sens où c'est une application qui est orientée vers la communauté. Donc là, par exemple, on peut voir que sur ma search bar, j'ai mis CompTIA Security Plus 701, qui est la version de l'examen à l'heure où je tourne la vidéo. Et en fait, vous avez des personnes qui ont mis en fait des flashcards. Donc si vous connaissez pas Quizlet, ça fonctionne sous forme de flashcards en ligne. Ou par exemple ici vous avez une question et vous venez la retourner, en fait ça vous met la réponse. Vous avez également la possibilité d'avoir l'option apprendre, et en fait apprendre, alors de mémoire pour la version gratuite, vous pouvez faire que 3 tests par flashcard, mais apprendre c'est pas mal, ça vous permet d'avoir la même syntaxe en fait qui va être donnée au moment de l'examen, c'est-à-dire les questions à choix multiples. Donc pour revenir sur la certification, elle va se présenter sous forme de perform-based question, donc c'est-à-dire des glisser-déposer, des schémas, etc. où vous allez venir faire de l'architecture réseau, etc. Enfin des plans d'architecture réseau. Et ensuite, une grosse partie des questions, ça sera du QCM, donc les questions à choix multiples, qui seront divisées par un certain nombre de pourcentages en fonction des domaines. Et justement, les domaines, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc au niveau des objectifs de cette certification, vous allez au total avoir 5 domaines à réviser, donc c'est ceux qui sont actuellement présents à l'écran. Vous pourrez directement retrouver toutes les ressources que je vous liste dans la vidéo en lien de description, donc sur la description de la vidéo YouTube. Donc au total vous avez 5 domaines. Le premier qui évoque les termes généraux de la cybersécurité. Le deuxième va être concentré sur les menaces, les vulnérabilités et les contre-mesures. L'architecture de sécurité qui va être basée sur le 3e module, sécurité des opérations 4e, et enfin le 5e et dernier module qui je trouve est un petit peu plus complexe que les autres, c'est le management. Donc mon but également dans cette vidéo, ça va être de vous présenter les endroits où par exemple j'ai un petit peu plus galéré, afin que vous puissiez vous aussi venir travailler ces éléments-là avant de passer cette certification. Donc au niveau des domaines, si je devais aujourd'hui vous donner un seul document que vous devez utiliser pour réviser, c'est celui-ci. Ça paraît assez bête, en fait, c'est les objectifs pour passer la certification, mais c'est tout ce que vous devez savoir. À la fin, vous avez des acronymes, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais vous n'êtes pas obligé de les connaître par cœur. En revanche, c'est mieux de savoir, par exemple, SSH, c'est quoi le port, à quoi ça sert, etc. Donc, ayez une connaissance, on va dire, plutôt des termes, mais n'essayez pas d'apprendre par cœur. Vous n'aurez pas de question, par exemple, qui vous dit que veut dire SSH, ou ici, vous devrez mettre Secure Shell. Donc, pour revenir sur les domaines, voilà la manière dont j'ai révisé. Donc, c'est-à-dire que je venais surligner les éléments qui me semblaient être importants à réviser, que par exemple je n'utilisais pas au quotidien. Mon ancien travail étant principalement orienté sur la sécurité des opérations, j'ai eu un petit peu moins de mal à réviser ce domaine-là. En revanche, vu que le management n'était pas une de mes compétences clés dans mon métier, forcément j'avais un petit peu plus de termes à apprendre. Donc je pense que ça sera la même chose pour vous. Ou si par exemple vous bossez déjà dans le management, peut-être que ça sera la sécurité des opérations et vice-versa.
Donc au niveau des 5 domaines, donc vous avez les concepts généraux, c'est assez basique. On retrouve le modèle Zero Trust qui est important à réviser. Et après, on a tout ce qui est certificat, donc où on va avoir les différentes autorités qui vont venir permettre la délivrabilité du certificat et le check du certificat en ligne. Je vous mettrai directement les ressources en description afin que vous puissiez regarder. Ensuite, on va avoir les menaces et les vulnérabilités. Ça, encore une fois, ça reste assez facile à comprendre. Il y a certains thèmes comme par exemple les race conditions qu'on voit notamment au sein du Cyber Institute dans la formation à la cybersécurité par la pratique, où je vous recommande fortement d'aller les voir puisque c'est vraiment un terme qui sera important à connaître pour le passage de l'examen. Vous avez l'architecture de sécurité où ici on va avoir un petit peu plus de termes qui ne sont pas forcément utilisés ici en Europe ou même en France. Donc c'est des termes qui vont un petit peu différer, donc il est important quand même de les apprendre. Et ensuite, on va avoir la sécurité des opérations, donc où là, ça va être principalement lié à tout ce qui va être l'opération quotidienne, donc notamment au sein d'un SOC. Et enfin, on va terminer sur le management, donc où on va y retrouver l'analyse de risque, les différents risques indicators. Et ensuite, on va avoir les agreement type, qui est en tout cas le moment où j'ai un petit peu plus galéré, puisque ce n'est pas forcément des termes que j'utilisais au quotidien. L'agreement type, qui sont en fait les différents documents contractuels qui vont être signés entre deux parties prenantes pour délivrer un service ou une prestation. Donc pour ma part, j'ai mis un mois de révision en parallèle de la gestion du Cyber Institut. Si vous avez un petit peu plus de taf, si par exemple vous avez un 8h-17h classique, je pense que 2-3 mois pour réviser, si vraiment vous partez de zéro, ça suffit pour passer cette certification. Encore une fois, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de ressources. Mon but, c'est vraiment de vous concentrer les ressources, de ne pas vous éparpiller un petit peu partout. Vous avez la théorie, vous avez la pratique et vous avez vraiment les objectifs qui sont vraiment hyper importants. Encore une fois, je me répète, mais le document que je devrais sélectionner aujourd'hui, si je devais repasser l'examen, ça serait vraiment les objectifs de la CompTIA. C'est vraiment tout ce que vous avez à savoir pour passer l'examen. Je passais à peu près 2-3 heures par jour pour réviser. Je faisais les practice exams le matin et je faisais la théorie le soir. Et enfin, pour passer directement au D-Day, le jour de l'examen, les meilleurs conseils que je puisse vous donner, c'est déjà soyez confiant en vos révisions. Encore une fois, vous ne pouvez pas être à l'aise sur tous les sujets, mais si déjà vous avez des bons résultats au niveau des practice exams et même au niveau des Quizlets, c'est déjà une bonne chose. Pour le passage de l'examen en lui-même, si vous n'avez jamais utilisé Person on View, puisque c'est la solution en fait qui est utilisée pour passer l'examen directement en ligne, vous pouvez également le passer en physique. Je vous recommande de le faire en ligne, c'est toujours plus simple. Vous avez directement un genre de mini entretien avec un instructeur directement en vidéo qui va vous permettre de checker l'environnement de travail, en fait, là où est-ce que vous allez passer l'examen. Donc faites attention d'avoir un environnement qui est clean. Bien sûr, je ne l'ai pas évoqué, mais forcément, vous parlez anglais avec l'examinateur. Le prix au total de l'examen, c'est 350 $. Vous avez une réduction si vous avez passé le certificat Google professionnel qui est disponible sur Coursera. Et voilà à peu près toutes les infos qu'il faut pour passer ce certificat. C'est vraiment un certificat qui est important, une certification qui est importante à avoir lorsque vous débutez dans la cyber. Bien sûr, ça ne fait pas tout. Il y a d'autres certifications qui sont importantes également à avoir. Mais c'est déjà un bon point de départ si vous débutez dans la cyber. Ça vous permet d'avoir un large éventail de connaissances sur les différents domaines de la cyber. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez également la certification CISP, qui elle par contre coûte beaucoup plus cher et qui va viser 8 domaines de la cybersécurité et où là on va mettre un petit peu plus de temps quand même à la réviser puisque c'est quand même des sujets un petit peu plus profonds. Et enfin, si je devais vous donner mes derniers conseils pour passer l'examen et si vous souhaitez passer aujourd'hui cette certification, c'est entraînez-vous jusqu'au jour de l'examen. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Même le matin, je me suis entraîné puisque l'examen, je l'avais calé le matin. Je trouve que c'est beaucoup mieux à passer. Vous n'avez pas toute la digestion du midi. Donc ouais, passer la certification le matin, c'est déjà pas mal. Et ensuite, lorsque vous passerez l'examen le jour J, relisez bien vos questions à la fin, c'est hyper important. Qu'est-ce que je pourrais encore vous donner? Les perform-based questions, donc qui vont être les glissés-déposés, que vous pouvez directement skip. En fait, au début, vous pouvez passer les questions, c'est pas comme le CISP, où en fait, vous pouvez pas revenir en arrière. Sur la CompTIA Security Plus, vous pouvez skip les questions, vous pouvez même les annoter pour y revenir à la fin de l'examen avant de valider et d'envoyer vos réponses.
Donc passez les perform-based questions, là où vous pouvez mettre un petit peu plus de temps au niveau de la réflexion, passez directement au QCM. Et puis voilà, c'est globalement les conseils que je peux vous donner. Si vous êtes intéressé pour que je vous présente des vidéos d'entraînement pour passer cette certification, mettez-le moi directement en commentaire et je vous sortirai des nouvelles vidéos sur ma chaîne. Pour ceux qui souhaitent directement apprendre avec la communauté du Cyber Institute, je vous retrouve directement sur le site ou directement le Discord que je vous mettrai en description. Encore une fois, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses au sein de cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous avez passé cette certification et également votre rétex, votre feedback. Et puis, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Val. Ciao, ciao.